Franchement, je suis plutôt belle aujourd'hui, donc regardez la vidéo. Salut mes poulets! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais de faire depuis un certain temps. Vous étiez aussi nombreux et nombreuses à l'attendre parce que vous me le redemandiez assez souvent pour être sûr que ça allait venir. C'est juste que je voulais trouver les bons mots, en fait, trouver la bonne manière d'aborder ce sujet-là parce que c'est absolument pas quelque chose de léger, c'est absolument pas un sujet qui est futile, c'est quelque chose qui est hyper important, je trouve, à aborder, surtout étant donné que je suis moi-même afro-descendante. Et puis même, je pense que pour ouvrir les yeux à pas mal de personnes qui sont blanches sur cette question-là, parce qu'il y en a certains qui pensaient en fait que par exemple du blackfishing, du blackface, on peut mettre ça dans le même panier justement qu'un blanchiment de la peau. Donc j'avais vraiment besoin de revenir là-dessus pour expliquer pas mal de choses, non pas pour dire non vous avez tort, bouh, vous êtes méchant, pas du tout, mais vraiment pour expliquer les choses comme elles sont. Et avant que la vidéo commence, comme d'habitude, vous savez, c'est très gratuit, vous pouvez me rejoindre sur Instagram parce que je partage là-bas plein de contenus que je ne fais point sur YouTube, sur Twitter également, de toute manière on est de plus en plus nombreux pour foutre un peu le bazar là-bas, et puis vous pouvez même me rejoindre sur Pinterest carrément si vous avez envie, même sur Pinterest pour aller checker mes tableaux tant qu'on y est. Puis tu sais aussi, juste en bas là, il y a un truc pour s'abonner à ma chaîne. Ça si c'est pas mal. Et avant de commencer, vu que c'est les sujets où je vais encore me faire démonétiser, j'ai accepté de me faire sponsoriser également sur cette vidéo par la famille, par le sang, par Icy Air. Vous commencez à les connaître étant donné que c'est la 3e vidéo qui sont assez gentils de me sponsoriser. Donc ce qui veut dire qu'il y aura un petit try-on perruque aujourd'hui, même si je vous avoue que j'aimais beaucoup mes petites nattes. Bon, de toute manière, c'est pas comme si je vais les défaire ce soir parce que concrètement, je suis belle gosse avec. Voilà, c'est une découpe que j'adore faire, ça me tue en fait, comme il y a plein de monde qui ose pas se balader avec, mais j'adore. Et j'ai grave hâte des commentaires parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont être là en mode la meuf elle nous parle de blanchiment de la peau, elle va nous dire ceci, cela, je sais pas quoi, et elle ose essayer une perruque, je sais pas quoi. Oui, parce que je suis dans la provocation, j'aime beaucoup provoquer les gens, je suis comme ça. Et il y aura encore les commentaires des capitaines fachos qui vont me dire c'est celle qui dit qu'elle est fière de ses cheveux, qui les aime mais qui porte des perruques. Oui, parce que j'ai le droit de jongler, parce que mes cheveux frisés me permettent de jongler entre plein de coiffures. Donc encore une fois, go fuck yourself, vous n'êtes pas dans mes bottes, j'aime mes cheveux comme pas possible, sinon dans tous les cas vous les verriez jamais et puis ils seraient défrisés si je les aimais pas, ou même ils seraient rasés, je n'en sais rien, ils seraient greffés avec du cheveu lisse. Donc voilà, j'avais besoin d'aborder ce sujet parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui voient le blanchiment de la peau comme quelque chose qui est très actuel, parce que il y a énormément de personnes en dehors de la communauté noire qui ne sont pas au courant, et puis même dans la communauté noire il y a énormément de personnes je pense qui ne connaissent pas l'histoire réelle du blanchiment de la peau, qui peut-être bon ont eu vent par des tantes, des cousines, des oncles ou je ne sais qui, de ce que c'est vraiment et depuis combien de temps à peu près c'est arrivé, mais c'est vrai qu'on en connaît très peu. Moi-même je sais que bon, j'en ai déjà discuté avec ma maman, bon elle se blanchit pas du tout la peau, hein. Elle est hyper fière de sa noirceur, mais au Cameroun il y a des gens qui se blanchissent la peau parce que dans tous les cas les pays où c'est le plus récurrent, on a le Congo bien entendu, c'est je crois quasiment le numéro 1, on a le Sénégal si ce n'est numéro 1 ex aequo ou à la suite de très peu, on a le Mali, on a le Cameroun, je pense que c'est vraiment le quatuor, vraiment, de ce que je sais des communautés que je fréquente, des personnes que je vois assez souvent, et c'est pour ça que je suis honnête, hein, même ma communauté, elle est touchée également, c'est quelque chose qui est très triste, c'est sûr et certain, mais je pense qu'il faut justement être honnête sur toutes ces questions-là. J'avais déjà oublié quel type de perruque il m'avait envoyé, mais donc en gros, pour vous le dire vite fait, c'est une water weave, je mets l'info juste là, wesh, voilà, water weave, et elle fait donc 26 pouces, donc c'est à dire que je vais pouvoir me la raconter. Parce qu'en gros ce qui se passe mes poulets, c'est que ce blanchiment de la peau, il date pas d'aujourd'hui, mais il est pas non plus très vieux. Dans le sens où c'est dans les années 60 en fait que dans certaines usines textiles aux États-Unis, bah des employés qui sont noirs ont découvert pendant leurs heures de travail que en fait certains bassins qui servaient à blanchir des jeans et à les délaver, bah ça délavait également la peau. Et dans ces bassins là on retrouvait en fait une substance, un produit qui s'appelle l'hydroquinone, auquel vous n'êtes peut-être pas complètement anonyme, qui vous est pas anonyme justement, qui vous est pas inconnu, parce qu'il y a eu des très grands battages médiatiques justement autour de ça il y a quelques années. Maintenant on n'entend plus trop parler, mais il y a quelques années c'était vraiment genre sur toutes les chaînes, t'avais Capital, t'avais Enquête Exclusive, t'avais Envoyé Spécial, tout le monde parlait de l'hydroquinone. Mais donc sur le coup vous allez me dire oui mais attends, mais tu découvres qu'il y a un truc qui te blanchit la peau quand t'es en train de t'occuper des trucs dans les cuves, c'est pas pour autant que tu vas avoir envie que ça te blanchisse réellement la peau, là c'est parce que t'es en train de travailler, t'es un mec dans l'usine, t'as pas trop le choix. Pour ça je vais faire
Retour rapide quand même sur les États-Unis pour vous rappeler que les Noirs qui se trouvent aux États-Unis dans ces années-là, c'est pour quasi la totalité des personnes qui sont le fruit de l'esclavage. Voilà, c'est de la déportation. Donc ce sont des personnes qui ont uniquement en fait eu au niveau de leurs ancêtres que des discours du style le blanc c'est le maître, le blanc il est au-dessus, parce que c'était établi comme ça, parce qu'il y avait également de la ségrégation, il y avait toutes les choses qui faisaient que dans cette société, les Noirs ne pouvaient que comprendre que en tant que personne de couleur, tu étais en dessous. Donc essayez, je sais que c'est difficile, mais essayez d'imaginer que si t'es là au travail, en train de délaver des jeans et que tu te rends compte que ça délave également ta peau, il y a des personnes qui ont fait 1+1 et pour eux le 1+1 le résultat c'était mais attends je peux utiliser ça en fait pour vraiment délaver ma peau et pour enlever justement ce que je n'aime pas et ce dont je n'ai pas besoin. Je mets des énormes guillemets parce que c'est assez touchy de dire des choses comme ça. Mais c'est malheureusement une réalité. Mais donc ce qui se passe c'est que l'hydroquinone en soi-même, mes poulets, c'est pas vraiment de la période des années 60 que c'est apparu. C'est à ce moment-là que des personnes ont commencé à remarquer, des personnes, je dirais, de la communauté noire, qui ont commencé à remarquer le pouvoir, on va dire, de l'hydroquinone. Parce qu'en soi-même, c'est une trentaine d'années plus tôt que dans l'industrie pharmaceutique, cette molécule, ce composant est apparu et les médecins savaient très bien et voyaient déjà les effets irréversibles en fait de l'hydroquinone et c'est pour ça qu'ils évitaient de trop en prescrire, en tout cas sur le long terme à leurs patients parce qu'ils savaient très bien que derrière c'était des effets qui étaient comme je vous l'ai dit irréversibles et surtout néfastes en fait, surtout ça. Ouh, close-up cheveux, ouh, oh yeah. Et donc on dit water weave pour ceux qui savent pas parce que c'est un peu l'effet justement mouillé vous savez et puis c'est brillant comme si tu sortais de l'eau quoi. Et donc en parlant de cette fameuse hydroquinone, c'est que à partir de 2011 que, alors en France je sais pas si ça a touché toute l'Europe mais c'est à partir de 2011 qu'en France ça a été interdit d'en trouver dans les cosmétiques parce que bah justement quand les gens ont su que ça blanchissait la peau, ils ont commencé à en mettre un peu partout dans les cosmétiques, c'est ça le problème aussi. Mais le souci à côté de ça, c'est que vous savez très bien comment c'est mes poulets. Quand tu interdis quelque chose à des personnes qui le veulent, les personnes trouvent toujours le moyen de trouver cette chose-là et détournent toujours la loi. Enfin, c'est comme pour la drogue, parce qu'il faut comprendre que justement, ce blanchiment de la peau, cette hydroquinone et tout ça, c'est comme une drogue pour certaines personnes justement. C'est pour ça que c'est bête ce que je vais vous dire, et il y en a qui vont dire que c'est trop facile. Faut pas blâmer, faut pas juger les personnes qui se blanchissent la peau, et ça je vais y venir un peu plus tard. Mais donc ce qui fait que maintenant on peut toujours trouver tous ces produits-là. Il suffit d'aller à des endroits comme Château Rouge et Château d'Eau sur Paris pour trouver plein de mecs qui vendent des crèmes à base d'hydroquinone sous le manteau. Il y a eu plein de documentaires et de reportages où il a suffi 10 minutes à peine aux journalistes pour en trouver une quinzaine de crèmes différentes en contenant. Et vous savez, sur le packaging, il y a toujours écrit des trucs du style éclaircissant pour justement pas dire le vrai mot qui est dépigmentant et blanchissant, qui est le mot qui fait mal. Et sauf que les gens préfèrent dire éclaircissant en mode ça unifie le teint. Non, tu as de l'hydroquinone, ça t'attaque les, je crois ce qu'on appelle les mélanocytes, donc ce qui compose la mélanine et ce qui fait ta couleur de peau. Ça te décape, tout simplement en fait, c'est le mot, ça te décape. Et donc historiquement parlant, ce qui s'est passé c'est que des États-Unis ça a très rapidement rejoint l'Afrique parce que bah dans tous les cas c'était la terre sainte on va dire, là où ça allait vraiment pouvoir se développer, dans le sens où depuis l'esclavage, et ça a été renforcé par la colonisation, il y a cette idée de la personne à la peau claire, donc que ce soit un métis comme moi, ou une personne blanche carrément, qui est vue vraiment comme un idéal, qui est placée tout en haut de l'échelle, et la personne à la peau noire est placée en bas. Donc à des personnes à qui on a implanté cette idée-là, pendant des décennies, des générations et des générations, tu fais arriver un produit sur ce continent-là, pour certains c'était de l'or en barre, c'était vraiment de l'or en barre. Et il y en a qui ne comprendront, je sais, peut-être pas même après cette vidéo, mais il y a des personnes pour qui c'était vraiment de l'or en barre dans le sens où c'était la solution à tous leurs problèmes. Et tu peux pas juger quelqu'un tant que t'as pas marché dans ses chaussures. C'est pour ça que moi, même si je sais que comme plein de personnes par le passé, je jugeais énormément le blanchiment de la peau, aujourd'hui c'est un truc que je ne fais pas parce que j'en connais enfin les tenants et les aboutissants, je me suis intéressée à ça pour comprendre le pourquoi du comment, et tu ne peux pas juger quelqu'un, c'est trop facile de juger quelqu'un quand tu n'es pas passé par là. Parce que moi par exemple, même s'il est vrai, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, que dans cette société européenne, occidentale et en France, là où je suis née, j'ai vécu et j'ai grandi, c'est très difficile d'être métisse, parce que je suis à moitié noire. Mais c'est pire d'être noire, parce que t'es 100% noire. Il y a ça qu'il faut comprendre aussi en fait. Et c'est ce que les gens n'ont pas l'air de saisir.
c'est que être blanc dans quasiment toutes les sociétés, si ce n'est même toutes, être blanc ou le plus clair possible, c'est vu comme l'idéal, réellement. C'est pas contre les blancs ce que je dis, parce que c'est pas vous tous qui le voulez, il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles font quand elles jouent à certains trucs, et ça je vais en parler un peu après, mais c'est pas le but de toute une communauté, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut que vous vous rendiez compte par contre de cette réalité-là. Parce que cette réalité mène à énormément de dangers, mes poulets, dans le sens où, déjà je vous ai dit que maintenant tout ce qui est à base d'hydroquinone, bah les gens ils réussissent plus ou moins à s'en produire, à s'en procurer. Sauf que derrière, ça a été vraiment de plus en plus difficile vraiment de réussir à faire venir des produits à base d'hydroquinone, parce que vous savez bien que s'ils sont produits par exemple, on va dire, je vais prendre au hasard, ils sont produits au Sénégal, le problème c'est qu'il faut que ça arrive par avion ou par cargo. Sauf que maintenant, on surveille beaucoup plus ce qui vient et qui traverse les frontières, donc c'est de plus en plus difficile. Mais ce qui fait que derrière, je vous ai dit, les gens, ils ont un but en tête, et ils cherchent tous les moyens pour arriver jusque là. Et par tous les moyens maintenant pour se blanchir la peau, il y a des trucs de malade. Et quels qu'en soient les coûts, ces personnes n'en ont rien à foutre. Dans le sens où il y a des personnes qui aujourd'hui se blanchissent la peau avec de l'eau de javel, avec du PEC, avec des produits comme ça, qui sont hautement cancérigènes, hautement mortels même, qui sont absolument horribles, mais absolument horribles. Et je sais que vous êtes nombreux, même si je vais pas vous partager cette vidéo, parce que c'est du contenu sensible à mon sens, et ça aurait pas dû être partagé comme ça, à l'avoir vu sur Instagram et Twitter, la vidéo d'une dame qui est noire, je sais pas si elle est aux États-Unis ou si elle est en Afrique ou en Europe, mais qui rentre dans toute une bassine, dans une espèce de petite baignoire où il y a un produit qui est en train de bouillir en fait, et ce produit, je suis sûre que c'est un truc comme de la javel, et donc elle rentre dans ce truc là, elle est en short avec un espèce de petit débardeur, une brassière, et tu vois déjà les pigments de sa peau qui partent, et quand elle sort et elle frotte sa peau, tu vois les pigments qui partent et elle est plus claire que moi alors qu'elle était noire, et c'est horrible. Et je vous le dis, les gens cherchent à y arriver par tous les moyens parce qu'une idée a été implantée dans la tête d'énormément de personnes de la communauté noire, disant que leur couleur de peau n'est pas assez bien. Et ça, vous le voyez aussi de quelle manière? Parce qu'aujourd'hui, les mannequins comme Ducky Thought par exemple, ou comme la youtubeuse, j'oublie toujours son nom, je vous le mettrai là quand je vais retrouver, qui a une peau qui est noire mais ébène, absolument magnifique, qui a une mélanine profonde comme pas possible, c'est des personnes qu'on met énormément en avant. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qu'on mettait énormément en arrière. Et donc il y a ce truc là qui essaie de revenir, mais sauf que tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que justement on devrait pas célébrer une couleur de peau, dans le sens où toutes les couleurs de peau devraient être équivalentes. C'est ça que je veux dire par là. Moi je trouve qu'on devrait célébrer toutes les couleurs de peau, justement. Mais donc on essaie de se rattraper, de rattraper ce retard et justement ces critiques qui ont été faites pendant toute une vie en fait contre certaines personnes, et c'est là que tu te rends compte que oui, ça a été vraiment implanté dans le cerveau des gens que c'était pas normal et pas bien d'avoir cette couleur de peau là. C'est un peu sexy quand même. Et justement, je vous parlais juste là de tout ce qui est javel, PEC et tous ces trucs là. Et en fait, c'est avec tous ces mélanges douteux, parce qu'il y a des personnes qui mélangeaient déjà des crèmes avec de l'hydroquinone, avec de la javel ou des trucs mais complètement fous comme ça pour que ça fonctionne encore plus. C'est à ce moment-là qu'est née l'expression que beaucoup connaissent ici, qui s'appelle choco. Choco qui en fait dans la langue lari, c'est la langue qui est parlée à Brazzaville majoritairement, signifie sauna. Parce qu'en fait c'est simple, quand tu appliques ces crèmes sur ton visage, ton corps en tout cas sur ta peau, ça fait une sensation de chauffe parce que c'est une brûlure en fin de compte, c'est une grosse brûlure. Enfin, imaginez, pour faire sauter définitivement la pigmentation de ta peau, il faut quand même que tu passes par des trucs assez dingues, je pense. Et donc c'est de là qu'est née cette expression-là qui est choco et qui existe encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, mes poulets, si vous n'êtes pas de la communauté noire ou si vous n'êtes pas d'une communauté où il y a des peaux qui sont plus foncées que d'autres, donc si vous êtes membre de la communauté blanche tout simplement, c'est quelque chose, je pense, que vous pouvez peut-être pas très bien saisir, dans le sens où les médias, la société et quelles que soient les communautés, mettent toujours en avant des peaux qui sont claires, voire des peaux qui sont vraiment blanches. Parce qu'il y a plein de sociétés dans lesquelles, ou même moi, je suis encore trop foncée, hein, sachez-le. Par exemple, on va prendre le Japon, parce que je sais que quand il y a eu une Miss Japon qui a été élue et qu'elle était malheureusement à moitié japonaise et à moitié afrodescendante, c'était très problématique pour eux là-bas parce qu'elle était trop foncée pour représenter le Japon. Et donc ce qui fait que dans une communauté qui peut être aussi bien noire comme des communautés d'Asie, donc qui regroupent par exemple Pakistan, Inde, Sri Lanka, tous ces pays-là, ainsi que des communautés d'Asie de l'Est, plus on est blanc,
mieux c'est dans ces sociétés-là. C'est toujours ça. Parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, en fait, ce visage qui est très blanc comme de la neige, et il suffit de prendre des exemples comme Blanche-Neige, qui justement par sa pureté de peau était considérée comme la plus belle, c'est vraiment la pierre angulaire du monde cosmétique depuis des décennies et des décennies, depuis même l'arrivée du monde cosmétique. Et le problème, c'est que ce poids-là, vous en rendez peut-être pas compte si vous n'êtes pas visé, et que vous n'êtes pas justement une personne qui est à l'extérieur, un outsider de tout ce truc-là, c'est très pesant. C'est vraiment très pesant parce que t'es pas représenté et tu n'existes pas. C'est pour ça, je me suis un peu pris la tête sur un groupe Facebook autour de la beauté et du make-up récemment avec une fille, parce que je ne sais plus de quoi était parti le débat, mais où j'avais expliqué que Rihanna, c'est vraiment une femme qui a révolutionné, c'est la vérité, elle a révolutionné l'industrie du cosmétique avec Fenty Beauty, parce qu'en fait elle a imposé à tout le monde un nouveau standard. Ce nouveau standard s'appelle « Représente toutes les putains de peaux avec tous tes putains de fond de teint ». Parce que vous le savez peut-être pas, mais jusqu'à Fenty Beauty, même une personne comme moi, et regardez ma couleur de peau, je suis claire, hein. Pourtant je suis claire, je suis même pas une métisse foncée, je suis plutôt claire. Là c'est parce qu'il n'y a pas d'éclairage dans ma chambre, vous le savez bien, parce que assez souvent vous voyez ma teinte de peau avec les lumières naturelles, je suis un peu plus claire que ce que vous voyez là. Mais donc, même une personne comme moi avait énormément de mal à trouver sa couleur en fond de teint. 99% du temps c'est très simple. Moi Manon, je mélangeais 2 voire 3 fonds de teint pour être sûre de trouver mon bon ton. Quand Fenty Beauty est arrivé, déjà chez Fenty Beauty j'ai trouvé ma teinte directement. Vraiment directement, mais vraiment ma teinte, pas en mode on dirait ta teinte, vraiment ma teinte. Après ça, toutes les marques elles ont été obligées de suivre, donc ma teinte je pouvais la trouver quasiment partout. Donc c'est ça que les gens comprennent pas. C'est que quand par exemple t'appartiens à la communauté blanche, t'as toujours été représentée, t'as toujours été mise en avant, parce que ce sont des personnes blanches justement qui dirigent toutes ces instances-là. Et c'est pour ça que je tiens à préciser, hein, c'est pas du tout contre les blancs ce que je dis, c'est institutionnel, c'est pas contre vous, à moins que vous soyez justement les personnes de ces institutions qui me regardez aujourd'hui. Mais c'est institutionnel. Mais ce qu'il faut justement, c'est briser ces trucs et que les gens ouvrent les yeux. Parce que une personne qui va faire du blackfishing, c'est pas du tout pareil qu'une personne qui va se blanchir la peau. C'est pas du tout le même problème, c'est pas du tout le même combat. Parce que t'as une personne qui en fait sera en haut de l'échelle de la société et qui va juste décider de prendre ce qu'elle a envie de prendre dans une communauté sans avoir tous les attraits négatifs qu'a cette communauté en faisant partie de cette communauté. Et de l'autre côté, t'as cette communauté qui est vue comme le bas de l'échelle et qui va essayer justement de copier cet exemple qu'on lui impose depuis des générations. Tout simplement. Et là-dessus, vous avez un exemple qui est hyper simple, qui est celui d'Aya Nakamura par exemple, qui avait témoigné il y a pas hyper longtemps en disant que dans son équipe, il y avait des membres qui lui avaient dit que ce serait pas mal comme idée qu'elle se blanchisse la peau si elle avait envie de toucher plus de public. Ça peut sembler ouf hein, pour pas mal de personnes qui ne savent pas en fait à quel point le blanchiment de la peau c'est un truc qui est vraiment ancré dans la communauté noire, parce qu'on te fait comprendre que c'est comme ça que tu peux mieux réussir en fait. Et quand j'ai entendu ça par rapport à Aya, ça ne m'a pas étonnée. Ça m'a dégoûté encore une fois et je suis heureuse qu'elle ait pas cédé, parce qu'en plus, hein, Aya Nakamura elle a tellement une belle couleur de peau et elle a une belle peau cette fille-là, ça m'aurait dégoûté fois 1000 mais encore plus. Mais les gens ne se rendent absolument pas compte. Vous avez une femme comme l'actrice Meagan Good, qui pourtant, Meagan Good à l'origine a ma couleur de peau à peu près, elle s'est blanchi la peau avec son mari là récemment. On a vu, on s'est rendu compte qu'ils se sont vraiment blanchi la peau. Et tu as énormément de stars comme ça, des Diana Ross, des Prince. Pour Beyoncé, je vais peut-être aborder ce sujet là en refaisant une vidéo sur les dessous de Beyoncé parce que je compte en faire une deuxième. C'est des choses que je vais essayer de voir parce que c'est assez compliqué par rapport à Bee, il y a, comme je vous l'ai dit, une chape de plomb. Mais donc t'as énormément de très grosses stars qui le font aussi bien en Afrique, en Europe qu'aux États-Unis, parce que c'est comme ça qu'on leur dit que ces personnes vont réussir. Et c'est pas pour rien si justement, pour revenir sur Beyoncé, sur les Destiny Childs, c'est elle qui est sortie du lot. Vous allez me dire oui mais parce que son papa Matthew c'était lui aussi à l'origine du groupe, c'est sûr et certain. Mais Kelly Rowland elle est belle comme un cœur, Michelle aussi, et elles chantent bien toutes les deux et elles bougent bien. Mais on va aussi ramener un truc, Beyoncé c'est la plus claire des trois. Et c'est ça qu'on voulait. Et c'est ça qu'on voulait. Et c'est pour ça que Beyoncé, pendant très longtemps, Beyoncé tu ne voyais pas un cheveu frisé ou crépus sur son crâne. C'était que des perruques lisses. Parce que c'était ce qu'il fallait pour plaire au public blanc. Il y avait ça aussi. Et c'est pour ça que les gens se rendent pas compte en fait à quel point ce truc là est ancré dans les communautés. Au point où il y a des personnes qui le font sans s'en rendre compte. Mais vraiment, juste pour correspondre au moule, pour rentrer dedans et être façonné comme tout le monde. Et c'est ainsi qu'on a vu énormément d'exemples de gros magazines, hein. Ça peut être du grand Vogue, du grand Elle et des trucs comme ça partout sur la planète, qui s'amusent très souvent à blanchir la peau et à européaniser les traits de certaines célébrités noires qui font les couvertures. Donc tu te retrouves avec des nez un peu plus aquilins, avec des bouches un tout petit peu moins pulpeuses, avec des couleurs de peau qui sont bien entendu un tout petit peu délavées. Et c'est là que tu te dis que ok, même là-dessus,
Genre même là-dessus, même sur une personnalité que tu vas ouvrir Instagram par exemple, tu verras sa vraie couleur de peau, même sur les couvertures des mags, tu peux trouver des trucs comme ça. Parce que c'est ancré, parce que c'est vu que ça plaira moins, ça vendra moins, donc les gens ne veulent pas de ça. Et sauf que derrière, voilà, je vous ai dit, c'est ça le problème, c'est que on peut pas blâmer ces personnes dans le sens où elles sont pas réellement responsables. Elles sont responsables de sortir de chez elles, d'aller acheter ces crèmes, ces produits, de se les mettre sur la peau, c'est sûr. Mais le problème c'est que cette idée qui est implantée dans la tête des personnes de la communauté noire ou des personnes foncées tout simplement, qui font ces choses-là, c'est pas de leur faute, c'est pas elles qui l'ont voulu en fait. Elles ont jamais voulu que t'aies un colon par exemple qui arrive et qui t'explique que ta couleur de peau n'est pas bien alors que t'es chez toi et que le mec débarque chez toi, tu vois. Ces personnes n'ont jamais voulu ça. Et c'est un schéma reproducteur, c'est que ça qui s'est passé tout le temps. C'est hyper triste et le problème c'est que, à mon sens, c'est des personnes qui doivent consulter. C'est pas méchant hein, quand je dis ça justement, bien au contraire, c'est avec énormément de bienveillance parce que il y a des choses qu'on doit débloquer. J'ai quelques de mes followers qui sont déjà venus dans mes DM Instagram en me disant qu'ils et elles n'aiment pas du tout leur couleur de peau et sont des personnes noires. Et ça m'a fendu le cœur en fait parce que je me rends compte que bah tu retrouves vraiment ça partout. Mais que c'est vraiment partout et t'as des personnes qui te le diront jamais. Tu verras certains de tes potes qui vont sûrement changer de couleur de peau doucement avec le temps et ils te le diront jamais, vous en parlerez jamais parce que il y a tout ce truc là qui fait qu'on n'ose pas en parler parce que on stigmatise ces gens là et on rend ça très honteux. Le problème c'est que c'est des personnes qui ont besoin je pense d'aide et d'accompagnement pour comprendre que putain mais leur couleur est magnifique comme toutes les couleurs, leur couleur est magnifique et c'est pas en étant plus blanc justement qu'ils seront mieux, absolument pas. Surtout que pour le coup le dernier point mes poulets abordés ce sont les dangers parce que les dangers avec ce blanchiment de la peau mais ils sont ultra présents. Ultra présent. Bien entendu, on va commencer par de la logique. On a du cancer de la peau. Enfin, imaginez de balancer de la javel ou des produits de toute manière comme l'hydroquinone qui décapent. Si ça peut délaver un jean, imaginez l'effet que ça peut faire au corps humain. Donc t'as des cancers de la peau, t'as des cancers du sang, tu peux avoir des insuffisances rénales, j'ai vu des trucs mais de malades. J'ai vu des gens qui témoignaient qui disaient que par exemple que maintenant s'ils se coupent ou qu'ils se blessent quelque part, ça ne cicatrise quasiment plus parce que leur peau est sérieusement attaquée, parce que leur corps même, lui-même est attaqué en fait. Et donc c'est ça le souci, c'est que t'es sur des trucs qui te mènent à la mort. Enfin, imaginez quand même que des gens sont prêts donc à se blanchir la peau pour correspondre à un idéal, tout en sachant tous les risques que ça comporte. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas stigmatiser et pointer ces gens-là du doigt parce qu'ils ont plus besoin d'aide qu'autre chose. Parce que si tu es prêt à prendre tous ces risques pour avoir ça, c'est que justement t'as besoin de plus d'aide que d'être moqué comme les gens, vous savez, ou quand tu croises quelqu'un dans le transport en commun qui a la peau qui est blanchie, mais qui a les mains qui sont assez mal blanchies parce que souvent c'est aux mains ou aux pieds qu'on reconnaît parce que ça n'a pas été fait à 100%, les gens se moquent et pointent du doigt. Non, c'est pas le comportement qu'il faut avoir. C'est pas du tout le comportement qu'il faut avoir parce que, comme je vous ai dit au tout début, vous n'avez pas marché dans les chaussures de ces gens-là. Vous ne savez pas ce que ces gens ont vécu, ont entendu, ce que ces personnes ont pu recevoir ou ont pu voir pour en arriver à faire ces choix-là, qui sont hyper tristes parce que tu renies ton identité, tu renies ton ADN propre, tu renies ce qui fait de toi ce qui est toi. Imaginez juste. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet du blanchiment de la peau. J'ai couvert vraiment ce que je voulais couvrir et j'espère de la manière la plus explicite et bienveillante possible parce que voilà, c'est un truc que j'ai compris avec les années et sur plein de sujets, sur plein d'autres choses aussi que j'ai déjà abordé et que je vais continuer à aborder. Il faut arrêter de tout le temps pointer les gens du doigt quand tu n'as pas fait ce travail justement de tentative de compréhension. Même si c'est vrai que c'est un fléau le blanchiment de la peau et qu'il faut l'enrayer, mais il faut je pense l'enrayer de la meilleure des manières. Et cette manière là c'est de continuer à mettre en avant des personnes comme Rihanna qui font des choses absolument géniales pour des communautés qui se font tout le temps opprimer et rabaisser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ma nouvelle wig elle aussi vous a plu. Franchement je la trouve super canon, genre grave sexy, enfin ça fait un petit truc genre... Yeah. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous savez quoi faire les gars, un petit pouce bleu, c'est grave gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez grave activer la cloche, je vous dis jamais de faire ça, j'oublie tout le temps, mais activez-la, activez-la. Et puis avant la prochaine vidéo, vous pouvez bien entendu, comme je vous le dis tout le temps, me retrouver sur Instagram. Moi je vous fais de gros bisous mes poulets, prenez grave soin de vous. Mouah. Peace guys.